Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On va parler de la reprise du sport après la grossesse. Donc pour ça on est allé chez CrossFit Sanzaru à Crosne et on va retrouver Benjamin, coach sportif depuis 2012, qui vient d'ouvrir sa salle là en février. Allez c'est parti, on y va. Salut Benjamin, tu vas bien? Ça va et toi? Bah ça va impec. Aujourd'hui tu vas nous parler de la reprise du sport après la grossesse. Donc du coup, est-ce qu'il y a des choses à faire ou des choses à ne pas faire justement par rapport au respect du corps? Alors, il y a très peu de choses à ne pas faire. On va dire que l'essentiel, ça va être, première chose, d'avoir l'avis de son médecin. Donc, l'avis de son médecin, comme quoi on peut reprendre le sport. La deuxième chose, c'est surtout la chose à proscrire, ça va être tout ce qui va être flexion de buste. Donc, tout ce qui est les abdos qu'on a l'habitude de voir un peu partout, ce qu'on appelle les crunchs. En fait, tout ce qui est flexion, on va éviter ça au maximum. Après, pour le reste, à partir du moment où vous avez l'aval du médecin, comme je vous ai dit, vous avez fait tout ce qui est rééducation périnée, rééducation abdos, la majorité des exercices est faisable à partir du moment où c'est bien fait. Voilà. Et est-ce qu'il y a des exercices vraiment spécifiques, justement par rapport à ce que tu nous disais d'éviter les exercices standards? Est-ce que du coup, toi, tu pourrais nous donner des exercices vraiment spécifiques à la reprise avant justement de se remettre à faire du sport comme une brute, j'ai envie de dire quoi? Ouais, il y a énormément de choses qu'on peut faire déjà au poids de corps pour une reprise de sport. On va dire que la priorité pour les femmes qui sortent de grossesse, c'est en général c'est leur ventre, c'est de retrouver la tonicité musculaire au niveau des abdos. Les deux méthodes les plus intéressantes à travailler, c'est celles qui sont en statique, donc tout ce qui va être gainage. Donc la planche qu'on a l'habitude de voir sur le côté avec différents niveaux de difficulté. On pourra le voir ensemble en pratique. Et après là, tout ce qui va être abdos, ce qu'on appelle les abdos hypopressifs, donc en fait travail de respiration allongé sur le dos, ce que les femmes font en général ou avec leur kiné ou avec leur sage-femme pour la rééduque de tout ce qui est plancher pelvien, périnée et rééducation abdos. Et du coup, ces exercices-là, les mamans, elles peuvent le faire chez elles et avec un minimum de temps ou pas? Oui, l'avantage de ces méthodes-là de travail, que ce soit sur les abdos ou sur plein d'autres méthodes, sur plein d'autres groupes musculaires de travail, vous n'êtes pas obligé de faire des séances comme on peut voir en salle où vous allez pendant 1h30, 2 heures à la salle à perdre votre temps. Si on suit les méthodologies de travail assez courts, avec un temps de travail relativement court et intense, c'est surtout l'intensité qui va déclencher les résultats. Il n'y a pas de nécessité de faire des grosses séances. Pour ce qui est des abdos par exemple, comme je vous en parlais juste avant, les abdos hypopressifs, le gainage, etc. Ce n'est pas des longues séries, c'est des séries courtes, des travails qui sont répétés, qui permettent d'être faits tout au long de la journée. Vous n'êtes pas obligé de faire une grosse séance et vous débloquez 1 heure si vous faites vos exercices de respiration et vos abdos hypopressifs le matin, un petit peu le soir. Ça vous fait déjà 2 séances d'abdos dans la journée. Ce sera peut-être et sûrement plus efficace que de faire une séance interminable et surtout on n'a pas forcément le temps quand on a des enfants en bas âge. Et du coup, au niveau de la récurrence dans la semaine, une fois, 2 fois, une fois suffit? Qu'est-ce que tu en penses toi? Alors ça va dépendre déjà du temps de la personne. On n'a pas tous le même mode de vie. Le plus intéressant, c'est d'essayer de coupler au moins 2 séances de sport. 3, ce serait l'idéal. S'il y a plus, c'est très bien aussi. Il faut juste faire attention à comment est-ce qu'on agence ces séances de manière à ne pas être sur une fatigue trop cumulée avec le stress de la vie quotidienne, les enfants, le manque de sommeil. Si en plus on couple à ça une dépense énergétique et des séances qui nous fatiguent encore plus, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc il n'y a pas de bien et de pas bien. Il faut vraiment s'adapter à la personne. Après, on va dire qu'une séance par semaine, c'est très léger. Si on veut déclencher des résultats, 2 à 3, si on a le temps de se dégager un petit peu de temps, 2 à 3 fois par semaine, c'est le top. Ok, super. Du coup, tu vas nous montrer ça? Ah, on va passer après. Allez, c'est parti. Alors, donc, les filles, on va commencer avec l'exercice de base qui est le mouvement de squat. Le mouvement de squat, il est assez simple à effectuer en théorie. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Vous allez ouvrir les pieds largeur de bassin, donc c'est vraiment pas très large. Une fois que vous avez ça, on va voir la position de base, c'est je baisse mes épaules, les épaules vers l'arrière, je me grandis un petit peu. Une fois que j'ai ça, je décale un tout petit peu mon pied pour passer largeur d'épaule. Je garde exactement la même posture. Priorité, c'est poids du corps dans mes talons. Je garde toujours les pieds à plat, mais je garde un peu plus de poids du corps sur mes talons. Je vais reculer un petit peu mes fesses. Gardez les bras devant, c'est pour vous équilibrer, les genoux vers l'extérieur. On laisse descendre.
Ok, une fois que vous êtes ici, si vous arrivez à descendre assez bas, vous avez la mobilité qui vous le permet, c'est très bien. On va chercher à monter un tout petit peu les mains. Vous allez sentir normalement dans le haut du dos, c'est les muscles posturaux qui rentrent en jeu. Donc c'est un petit peu difficile à maintenir et on va se redresser. On répète ça? Je vous laisse faire. Et on regarde. Ouais, super. Encore. Ok, donc on va passer au deuxième exercice. Les filles, ça va être le gainage. Donc assez simple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous allonger complètement sur le ventre. Ok, maintenant le placement il va être assez simple. Vous allez poser les avant-bras à plat avec les coudes sous les épaules. Donc vous allez avancer un tout petit peu les mains toutes les deux. Super, on va resserrer un petit peu les coudes. Une fois qu'on y est, on va garder les genoux en contact avec le sol et chercher à décoller les cuisses et le bassin du sol. En gardant les genoux au sol pour l'instant, super. En fait, il va falloir faire attention pour être bien placé les filles, c'est travailler sur ce qu'on appelle une rétroversion du bassin. Donc pour ça, il va falloir engager fort les fessiers, serrer les fesses et sentir qu'en fait votre bassin, qui est légèrement cambré naturellement, va chercher à s'arrondir un tout petit peu. Ça, c'est non. Ça, c'est oui. Donc envoyez le bassin vers l'avant. Plus vous allez engager les fessiers, mieux ce sera. Une fois que vous êtes placé ici, vous avez le placement qui est idéal. Ce qu'il va falloir travailler après, c'est regarder toujours vers le sol pour garder l'alignement de la colonne vertébrale et chercher à aspirer un petit peu le nombril, à éloigner le nombril du sol. Vous allez garder ça et vous allez, en plus d'engager donc le transverse qu'on est en train de faire ici, l'abdos le plus profond, ce qui va permettre de vous gainer, de serrer un petit peu le périnée. Donc en fait, la sensation c'est se retenir un petit peu d'aller aux toilettes. Exactement les mêmes exercices qu'on fait pendant la rééducation du périnée. Une fois que vous avez ça, vous avez toute la sangle abdominale et le plancher pelvien qui est gainé. Si vous sentez que c'est un petit peu facile, vous allez pouvoir pousser sur vos pointes de pied, décoller vos genoux et garder l'alignement entre vos chevilles, vos genoux, vos hanches et vos épaules. Et plus vous allez garder cette rétroversion du bassin, plus vous allez sentir l'engagement de vos abdos. Ça va? Ok, vous pouvez reposer les filles, c'est bien. Alors là, cette fois-ci les filles, on va travailler avec un outil que en général les femmes enceintes connaissent bien, le Swiss Ball. Donc, l'exercice, on va travailler par étapes, on va monter gentiment en difficulté. Donc la première chose à faire, c'est le placement. Vous allez vous grandir au maximum, chercher, comme si vous cherchiez à pousser le sommet du crâne vers le plafond. Vous allez sentir que vous allez monter en appui sur vos ischions, donc les deux os pointus que vous allez avoir dans les fesses. Une fois que vous allez avoir ça, vous allez ouvrir un tout petit peu les mains, ça va vous permettre de vous équilibrer. D'accord? Une fois qu'on a ça, on va chercher à décoller un pied du sol, juste un pied. Créer une base instable. D'accord? Si ce niveau-là est déjà difficile pour vous, vous allez alterner des temps de travail entre 15 et 30 secondes et changer de jambe toutes les 15 à 30 secondes selon votre niveau. Si vous sentez que ce mouvement-là est maîtrisé, le niveau 2, vous allez chercher à décoller les deux pieds du sol et à tenir avec votre centre de gravité, réussir à le placer de manière à pouvoir tenir en équilibre. Donc vous avez le droit de reposer les pieds de temps en temps si vous perdez votre équilibre, mais le but du jeu est d'essayer de rester grand et d'ajuster votre placement de manière à rester équilibré. Donc vous allez engager tous les muscles profonds des abdos, tout ce qui est postural, qui va vous permettre de retonifier sans impact et sans flexion. On va passer à un des exercices d'abdos aussi qui est très courant pour la rééducation du périnée. Ça va être ça va être tout ce qui va être abdos hypopressifs. Donc vous allez vous allonger sur le dos les filles. Okay. Position naturelle. Si vous êtes bien, les jambes tendues, restez les jambes tendues. Si vous êtes mieux, les jambes fléchies, gardez les jambes fléchies. Vous allez garder les bras le long du corps. Descendre les épaules loin des oreilles. Parfait. Alors, travail d'abdos hypopressifs, c'est un travail de respiration essentiellement. Donc, vous allez chercher à inspirer profondément votre air par le nez. Ok. Une fois que vous avez ça, vous allez souffler lentement par la bouche et chercher à descendre l'air qui est dans les poumons jusque dans le ventre et à creuser le ventre au maximum. Dès que vous n'avez plus d'air, vous bloquez votre respiration, vous travaillez en apnée avec le ventre le plus rentré possible. Vous allez voir que la contraction va se faire de plus en plus intense au niveau du nombril. Imaginez vraiment que le nombril est en train de se plaquer contre la colonne vertébrale. Et quand vous ne pouvez plus, vous réinspirez en gardant cette tension dans les abdos de ventre creux. Et vous répétez ça. D'accord? Donc ce n'est pas un travail qui se fait uniquement en apnée. On garde l'apnée à la fin de l'expiration en aspirant le nombril au maximum pour augmenter la contraction au niveau des abdos et au niveau de tout ce qui est muscle profond, essentiellement le transverse. Donc c'est la gaine naturelle qui va permettre de réduire le tour de taille et de regagner en tonicité musculaire. Et plus vous serez habitué, plus vous allez pouvoir augmenter le temps sous tension, donc augmenter le temps en apnée et travailler exactement la même chose dans différentes positions, que ce soit debout,
que ce soit sur les genoux, que ce soit à quatre pattes, et pour augmenter tout ça en difficulté. Bon bah franchement c'était hyper sympa, ce sont des exercices qui sont faciles à mettre dans le quotidien finalement, assez rapides et pas trop difficiles. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de sport et ça a été. Ouais, c'était vraiment hyper intéressant. C'est vrai que c'était pas hyper dur, c'est largement réalisable. Mais quand même, on sentait bien que ça travaillait. Je trouve qu'à partir du moment où on a la bonne posture, on se met bien correctement en place, comme le coach nous a montré, on sent tout de suite que ça travaille hyper bien les muscles. Donc, je pense que ça reste quand même un bon travail pour une reprise de sport. Voilà, c'est tout pour nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour nous dire si vous comptez faire les exercices à la maison. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!